بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Le 11e jour du mois de Zil-Qa'ada marque la naissance bénie et lumineuse de celui qu'on appelle Shamsu Shumus, le soleil des soleils, Anisun Nufus, l'ami des âmes, Al-Imam Rida alayhi salam, le 8e imam de l'islam, le 8e calife légitime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Rida alayhi salam a dit: enseignez aux hommes la beauté de nos paroles. Et dites-vous les chiites, sachez que si les hommes avaient entendu et compris la beauté de nos paroles, nous Ahlul Bayt, ils n'auraient aucun choix que de nous suivre. La balle est dans notre camp, les chiites, de propager les paroles des Ahlul Bayt alayhim salam. Chacun de nous a un compte Facebook, a des comptes WhatsApp, d'autres comptes. Pourquoi pas un hadith par semaine? Sur Google, vous mettez hadith de l'imam al-Rida, hadith de l'imam al-Hussein, citation de l'imam Ali, vous verrez des centaines de paroles. Prenez un et collez par jour sur votre compte, vous serez béni. Imam Rida alayhi salam a dit: Ahya Allahu man ahya amrana. Que Dieu donne la vie, que Dieu bénisse, que Dieu accorde sa grâce à celui qui va parler de nous. Apprendre nos connaissances et les propager à l'humanité. Si tu veux avoir la bénédiction de l'imam Rida alayhi salam grâce à cette invocation, il te suffit juste de poster un hadith par semaine venant de Ahlul Bayt et del Coran al-Karim. Imam Rida alayhi salam était à Médine. Il a été contraint par le faux calife de quitter Médine, car le calife disait qu'à Médine c'était la tombe du prophète Mohammed qui est là, le schisme allait se développer. Il a pris l'imam, il l'a amené dans une résidence qu'il avait transformée en son palais afin de contrôler l'imam. Mais l'imam nous a appris à nous les chiites que quand ton ennemi veut te réduire à l'esclavage, transforme cet esclavage en ta faveur. Imam Rida alayhi salam, qui était censé être attaché, surveillé par des gardes dans son coin, il a réussi à faire de ce palais, de ce faux calife qui était Ma'moun, il a réussi à faire de ce palais son audience universelle. Il s'est dit qu'à Médine, quand je conseillais les gens, c'était que les musulmans qui venaient. Mais là, nous sommes en Iran, dans un pays étranger, et les gens qui viennent ici, c'est les gens de politique, de pouvoir, l'armée est là, toute l'administration est là. Je vais essayer de convertir ces gens-là. Ils seront des pions pour moi pour convertir l'humanité. Et ça a marché. C'est à son temps que le schisme s'est propagé en réalité. Tout le palais était devenu son audience. Et le Ma'moun qu'il avait amené pour le coloniser a vu que son influence ne faisait que grandir. Le monde entier, tout le monde venait. Il y a un savant actuellement au palais, il y a nul qui est son égal. Ma'moun a voulu encore limiter l'imam. Il a fait une deuxième erreur. Il a voulu inviter les philosophes grecs et romains, des athées, pour venir, disons que démontrer à l'imam que Dieu n'existe pas. Il a invité des chrétiens de Rome, des juifs de partout. Il a dit: venez et démontrer que l'imam ignore la Bible, ignore les philosophies grecques, anciennes, égyptiennes, tout ça. Mais l'imam Rida alayhi salam, toutes ces personnes qui sont venues débattre devant lui, il les a tous transformés en ses disciples, qui sont devenus chiites et qui ont fini par être musulmans à la fin de leur vie. Ma'moun a perdu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer, juste pour célébrer la naissance de l'imam, parler de sa rencontre avec deux groupes de chrétiens. Le premier groupe disait que Jésus Christ était fils de Dieu, l'autre disait que Jésus Christ était Dieu. L'imam nous a appris une méthodologie dans ces débats. Il nous a dit que quand tu es face à quelqu'un qui n'est pas musulman, ne dis pas Qala Allah directement. Ne dis pas dans le Coran c'est écrit. Il dit que parce que ce monsieur à qui tu parles, il ne croit pas en ton Coran. Donc la preuve que tu dois utiliser doit être une preuve en laquelle il croit. Si c'est un athée, utilise la raison pour lui. Utilise la nature en laquelle il croit. Si c'est un chrétien, utilise sa Bible pour le convaincre. Et ça, on le verra dans toute la vie de l'imam. Il a fait des débats, mais d'un niveau extraordinaire. Lisez dans Usul al-Kafi, dans Bihar al-Anwar, dans Uyun Akhbar al-Rida, etc., etc. Vous verrez l'immensité de la grande l'imam alayhi salam.
Il s'est adressé à ce monsieur qui prétendait que Jésus-Christ est Dieu. Il dit Isa min Allah, que était fils de Dieu, du moins que Jésus-Christ venait de Dieu. Imam Rida a utilisé la logique avec lui. Aucun verset. Il a dit, si tu dis que Isa min Allah, min, vient de Dieu, ce deux-là, il dit wa min ala arba'ati awjuhin la khamisalaha. Il dit, quand tu dis min vient de Dieu, cette dépendance, ou bien cette appartenance de Jésus-Christ à Dieu ne peut avoir que 4 sens. Et il n'y a pas un cinquième qui est possible. Il dit, nous en tant que musulmans, on accepte un, on rejette les 3 autres. Si tu as un cinquième acceptable, donne-le nous. Et il explique à ce monsieur, il dit, Imma an yakuna min kal ba'di min al kulli fayakunu mub'idan. Soit tu dis que Jésus-Christ vient de Dieu, comme une partie du pain vient du pain. C'est comme si tu as coupé le pain, donc le morceau là vient du total. Imam Rida dit ça ne marche pas, parce que Dieu ne peut pas se morceler, et ça sera une partie de Dieu, Dieu serait incomplet, Jésus-Christ serait incomplet, ça ne marche pas. Ça c'est le premier sens. Deuxième sens, il dit c'est comme aussi, il y a un deuxième sens qu'on peut dire que Jésus-Christ vient de Dieu, c'est comme quand l'on dit que le vinaigre vient du vin. C'est le vin. Ça s'est transformé par la fermentation comme du lait en fromage et c'est devenu une autre chose. C'est comme si Dieu était Dieu dans son esprit divin. Il s'est métamorphosé, il est devenu Jésus-Christ qui est devenu son fils. Et ça aussi, Dieu ne peut pas changer de forme. Car quand Dieu change de forme, il quitte son état originel, il n'est plus Dieu. Et donc, ça ne peut pas marcher. Il dit la troisième signification. C'est comme quand on dit que le fils vient du père. Et là aussi, c'est comme si c'est de la procréation. Or, Dieu est loin de ces structures biologiques-là. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu, il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de naissance. Donc, ça ne marche pas. Il dit là, le seul sens que nous on accepte quand on dit que Jésus-Christ vient de Dieu, nous en tant que musulmans, Mohammed alayhi salam dit Subhanallah. La seule explication logique, c'est de dire que Jésus-Christ vient de Dieu dans le sens que l'œuvre vient de l'auteur. Ce tableau vient de tel artiste. Ce tableau vient de tel artiste. Il dit à la comme la créature vient du créé. Et nous, c'est ça qu'on croit. Jésus-Christ est une créature de Dieu, venant de Dieu qui est le créateur. Ni dans le sens de procréation, dans le sens de transformation ou dans le sens de partitif ou de diminutif de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit si tu as une cinquième signification, donne-la nous, et le chrétien était complètement obsolète. Imam Rida alayhi salam. Voilà comment est-ce qu'il a fait les débats. Il n'a pas dit que vous êtes des mécréants, il n'a pas amené des versets du Saint-Coran, il a utilisé ce qu'on appelle la raison. Si les chiites sont craints dans le monde, c'est parce que leur religion est basée sur la raison. C'est la raison et la raison est universelle. Personne ne rejette la raison si ce n'est que celui qui, de façon consciente, veut rejeter ce qu'on appelle la vérité. Quant au débat entre Imam Rida alayhi salam et les chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu, on verra ça dans la vidéo suivante, Inch'Allah ta'ala. Et d'ici là, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.